Rémi, bonjour à toi. Salut, bien Voilà, Nicolas. je suis hyper content, tu l'as vu, d'être venu te rendre visite dans ton lieu dont tu vas me parler parce que ça mérite beaucoup d'explications. Tu m'as fait toute une synthèse de la naissance de ce lieu, d'où ça vient, où il en est maintenant, et puis la suite, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, il y a beaucoup de choses à faire. Tu connais le principe, voilà, de tout ce que je fais quand tu me rends visite. Au studio et aux personnes qui sont derrière ces studios, leur parcours, comment ça se passe, leur parcours de vie, comment ils en sont arrivés à là où ils en sont aujourd'hui. Et puis en deuxième lieu, voilà, ce lieu, vraiment, quand tu nous parles de ça, la naissance, il y a tellement de choses dont on a parlé et que j'aimerais que tu me répètes là maintenant parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Parfait. Hors caméra, on parle, il y a plein de trucs qui sortent. Et puis quand on est là, bon ben voilà, il y a moins de choses qui sortent. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse retranscrire tout ça. On a le temps, on est posé, regarde, on est bien. Donc raconte-moi tout. Parle-moi de toi d'abord. Ton parcours. Bien sûr, ouais. Et ben, Voilà. disons que mon parcours, presque des fois, j'aurais tendance à me dire qu'il est atypique. Et en fait, plus j'avance, plus je me rends compte qu'il n'est pas atypique parce que je pars d'être amoureux de la musique quand je suis gamin, de manière un petit peu fortuite comme ça. Et justement, on avait évoqué, mais sans avoir une famille de musiciens ni de gens particulièrement intéressés par la musique. Il y a eu tout un chemin, bien sûr, un peu classique qu'on a tous dans découvrir la musique en groupe, découvrir la musique avec les copains, découvrir comment est-ce qu'on fige à un moment, un instantané, un instant donné cette musique et commencer forcément à s'intéresser à la technique autour de tout ça. Donc du coup, assez rapidement, je me suis intéressé à l'envers du décor. Vu qu'on avait cette chance en fait donc de vivre dans ce lieu qui est à l'époque était un restaurant, du coup si on ramène ça une vingtaine d'années en arrière, on avait un petit peu de place, on avait la possibilité d'être les potes qui avaient l'espace disponible pour mettre tout ça un peu en route, c'est-à-dire la répétition, créer le groupe, créer le réseau autour, le réseau d'amis, et ça à échelle vraiment toute petite quand on est gamin. Et ça nous a forcé forcément à se porter vers le monde de la prise du son et autres, parce que bon même avec les tout petits moyens qu'on avait à cet instant-là, on commence à dire tiens, si on essaie d'enregistrer notre groupe de rock, plutôt un groupe de rock. Oui, parce que la force du projet au départ, c'est donc le lieu qui est ici. Parce qu'on dit un lieu, bon d'accord, mais on parle d'une... Comment appeler ça, une bâtisse? Une bâtisse, ouais, on dit bâtisse. J'aime pas quand les gens disent château. Ouais, château, mais ouais. Il y a les une vraie bâtisse, esthétiques. donc il y a de très gros espaces, de très gros volumes. Donc effectivement, en termes de son, ça permet tout un tas de choses. Donc il a fallu... Et qu'on n'aurait pas pu faire ailleurs, ça faisait partie de toute façon de l'idée, d'une manière générale, ça faisait partie de nos objectifs de vie, un peu ce côté, avoir un lieu de création, avoir un lieu d'épanouissement créatif, en fait, parce que lieu de création aujourd'hui, c'est presque, je dirais, pas péjoratif, mais aujourd'hui, on a tellement rapporté la création à quelque chose de mécanique, de technique, voire industriel, que finalement, le lieu de création, ça peut être quelque chose de très pragmatique. Et là, ici, c'est plus un lieu inspirant pour la création. Et on n'aurait pas pu rêver beaucoup mieux parce qu'effectivement, on est perché un peu au-dessus de tout. On est à la ville, mais on est quand même, on se sent quand même à la campagne. Oui. On a les montagnes juste là derrière, donc il se passe un truc. La vue, n'en parlons pas. Enfin, la vue, c'est un truc qui est, je pense qui est pour nous très important, mais qui est très important pour tous les humains en fait. Dès que tu mets quelqu'un un petit peu en sous-sol, que tu fermes les fenêtres, il se passe un truc. Des fois, il se passe des trucs intéressants aussi. Oui, oui, bien sûr. Dans cet enfermement et compagnie. Mais là, effectivement, nous, nous de notre côté, et aussi un public et un réseau autour de nous de gens qui sont là pour ça, quoi. On a besoin de se perdre un peu le regard au loin. Oui, donc c'est bien. Le cadre en musique, quand on est artiste, l'inspiration, Bien sûr, ouais. ça vient de là. On sait que ça contribue énormément au résultat. Donc là, tu as tous les arguments, on l'a vu, c'est ça, pour y arriver. Et on sait que, voilà, à chance égale et à talent égal, le lieu, l'espace, le résultat sera différent. Il joue un rôle, ouais. Et d'ailleurs, des fois, t'as de la musique qui se crée dans la douleur, qui se crée dans la... Mais en réalité, là, ici, il se passe un truc de lâcher prise autour de, par exemple, d'artistes qui vont avoir des thèmes assez durs et compagnie, une espèce de lâcher prise sur la finalité du truc.
et une couleur un peu différente. Enfin, moi, j'en suis assez persuadé. Et j'ai eu l'occasion Oui, avec des artistes de voir justement le mood, le moment où tu pètes un câble en session et que tu dis, moi, j'en peux plus. Il faut que je fasse ouais, une pause. ouais, L'état dans lequel l'artiste il re-rentre dans la session, il est largement différent ici que ouais, dans un studio ouais, un petit peu plus, on va dire en ville ou autre, des lieux un peu plus ouais, c'est tendus. pas les mêmes contraintes, c'est pas pareil, c'est Ouais, plus beau. donc c'est Donc c'est vraiment par rapport à ça qu'au départ, tu as imaginé le projet vraiment sur de la, comment dirais-je, la création, du songwriting, c'est vraiment dans cette action-là. Tu envisageais pas, parce que là on voit qu'il y a du métal derrière nous, c'est pas vraiment un studio, on va dire classique, c'est un exactement. enregistrement classique, Ouais. puisque l'idée c'est d'être un petit peu multitâche, Absolument. multifonction. Tu m'expliquais ça? Eh ben, disons que je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a un facteur tout bête, c'est le fait qu'effectivement, moi, je viens donc du coup d'un mode de production musicale très électronique. Je viens clairement de la musique Ouais, d'accord. électronique. Mes inspirations et mon chemin de carrière et autres, ça a été vraiment musique anglaise, inspiration de la musique anglaise et donc du coup toute une vague des années 90, breakbeat, jungle, drum and bass, house music et des choses que j'ai faites. Et donc du coup, je viens finalement d'un monde qui est totalement différent de celui du studio d'enregistrement, à me dit, parce qu'un monde qui est très DIY, où on fonctionne avec la table de mixage qu'on a trouvée, parce qu'on voulait, le sampler qu'on a trouvé au bon prix, parce que voilà, et au début, et on en vient à un truc qui est aujourd'hui ultra démocratisé, avec l'arrivée des DAW, mais surtout des workstations genre Ouais, Ableton, qui sont vachement plus axés sur ce mode de production. Donc du coup, moi, ma vision de la création et du studio, elle était un petit peu réductrice. ouais, Et j'ai grandi via cette expérience, en l'occurrence en associant avec Nicolas, donc mon grand frère, ouais, mais aussi parce que lui avait cette vision de la musique vachement plus académique, parce que Nicolas a fait des études, chose qui n'est pas mon cas. ouais. Moi, mes études, c'était la fin justifie les moyens. Ah, C'est-à-dire, d'accord. je vais bec et ongle essayer d'arriver à un résultat Mm. qui soit à la hauteur de mes idoles, jusqu'à ce que je Ouais, puisse les regarder entre guillemets dans les yeux comme mes pères. Et ça, c'était le cheminement d'origine. Et Nico avait cette vision, qui est super intéressante, mais académique, de dire, bah voilà, moi, on m'a appris à faire de la prise de son, on m'a appris à tenir un micro, on m'a appris à le poser. ouais, Alors que moi, au début, c'est différent. tu me donnais un micro, et aujourd'hui, j'apprends énormément, mais j'ai énormément appris ces 5 dernières années, grâce à Nicolas et à Pierre, qui collabore avec nous sur le studio, d'apprendre à dire, ok, maintenant, je vais pas tâtonner une demi-heure autour de mon micro, jusqu'à avoir ce résultat escompté. Et je pense que la force du projet, elle est justement dans le cumul de ses compétences et de ses Ouais, expériences. oui, c'est un travail d'équipe, voilà. Absolument, C'est vraiment dans l'électro et que ton frère est plus dans l'acoustique. tout à fait. Combiner les deux forces. Ah oui, c'est ça. Ouais, Parce que moi, j'avais effectivement cette vision, donc, on va dire, euh, que j'appellerais moderne du songwriting, tu vois. Donc, ouais, effectivement, ce côté, on est tous dans la même pièce. Il n'y a plus l'ingé, il n'y a plus l'opérateur, il n'y a plus le gars, tu sais, un peu la blouse blanche qui est derrière on la est vitre. sur de la création. On a brisé cette vitre. Et en même temps, les artistes qu'on accueille, ils ont besoin quand même d'un cadre, ils ont besoin d'un opérateur à un moment ou à un autre, parce que sinon, des fois, on est là avec nos câbles en mode, bah, qu'est-ce que ça va où, tu vois? Et là, heureusement que t'as un scientifique derrière, en fait, en réalité, quelqu'un avec une vision scientifique du truc qui dit, attention, là, ce que t'es en train de faire, ça va dans le mur. Ouais, Je comprends ce que tu veux faire, mais ouais, mais c'est à l'envers. Et ça, en fait, c'est une chance hallucinante, parce que c'est vrai que moi, demain, je monte un lieu de création ou un studio d'enregistrement, et je mets des guillemets parce que justement, il y a ce mode création, il y a ce mode enregistrement, il y a ce mode même répétition. On a des artistes qui viennent en répétition ou développer du live. Et ben en fait, j'aurais une vision donc effectivement un petit peu fermée du truc. Et là, le fait d'avoir Nico d'une part et Pierre qui vient rajouter avec le puits de science, on va dire, qui vient rajouter à ce truc-là, ben en fait, on a une triangulation. On est tout le temps en train de se prendre la tête, ouais, bah oui. mais pour le meilleur en fait, Bah oui, pour le meilleur des futurs quoi. bah oui, parce qu'avec vos propres expériences à chacun, forcément, Ah oui, les c'est une gentille bagarre. surtout entre Pierre, donc on connaît, et puis voilà. Ah ouais, bah là, tu vois les caractères, mais c'est super. Ouais, Ça crée, en fait, je pense que, par exemple, ne serait-ce que la notion, et peut-être que Nico en parlerait mieux que moi, on parlera mieux que moi, la notion du câblage et de la gestion du câblage. C'est moi qui ai fait la géométrie de l'endroit. Je suis, on va dire, ouais, d'accord. l'architecte en chef 3D, voilà. Je fais la géométrie, et presque je la fais en rêve, tu vois. Des fois, je me réveille le matin en disant, waouh, putain, c'était super bien, je viens de passer la nuit dans le studio, c'était cool. Donc j'écris, je dessine en 3D, Ah oui. SketchUp, machin. Puis je leur propose, puis on me dit non, et machin, les boîtes, elles vont pas là. Et après, je leur dis, ben, au final, on finit par s'arrêter sur une géométrie. Moi, après, je leur dis, voilà, les gars, on construit, en réalité.
on prépare des passages de câbles. Et je leur dis, par contre, les gars, maintenant, moi, je dois finir de fermer les boîtes, on doit finir de fermer les boîtes. Je veux une géométrie. Mais j'ai besoin d'une géométrie de câblage, en fait. Donc, moi, je me suis occupé de tout le câblage numérique qui était pas très compliqué. On a tiré le maximum possible de RJ45 dans tous les sens. Ce qui fait que la maison est interconnectée. Je peux mettre une caméra là-bas et un écran ici. Je peux mettre 16 paires ici, 16 paires là-bas. Et d'un coup, il se passe quelque chose techniquement parlant. Mais par contre, sur eux, sur la partie analogique et câblage du studio, et donc là, je rentrerai même dans le délire du patch. Ouais. Moi, j'ai jamais eu une patch de ma vie. Ouais. J'avais une super carte son, une super interface, j'avais un super moniteur, j'avais une station de travail superbe. Mais le patch, pour moi, c'était quelque chose de totalement étranger. Donc là, du coup, c'est là que d'un coup, tous les cerveaux se mettent en ébullition. Et en 2019, on a réussi à tomber d'accord sur les plans, à tomber d'accord aussi sur le mode de financement, tout ça, parce que mettre du câble de bonne qualité dans les murs et tout, c'est un tout, c'est un impact financier. Et une fois qu'on a réussi ça, là, on commençait à se dire, OK, on est prêt à travailler. Alors, quand tu dis que tu as créé la pièce d'un point de vue architecture, est-ce que tu as pensé au design acoustique? Parce qu'on voit qu'il y a tout un tas de choses qui ont été faites. Est-ce que ce critère-là, comment tu l'as géré? On a, alors ça, c'est vraiment un travail d'équipe parce que, par exemple, moi, justement, vu mon passé et mon mode de travail, je vais avoir tendance à aimer les pièces dead et D'accord. le plus sèche possible. Et en face à Nico, qui lui vient du live, et comme je l'entendais parler tout à l'heure de son plateau, qui va dire, bah moi j'ai envie que ça vive un petit peu. D'accord. Et donc du coup là on arrive à trouver un équilibre où moi je vais dire ok absorption, 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 et je veux pouvoir, je veux que la pièce soit presque intenable si tu veux hors travail, et c'est le cas en gros dans ma room. Et là ici on a essayé de penser une pièce, et ben justement plus live, et donc celle-ci est bien sèche. Le Studio S, lui, va être un peu plus brillant, une pièce un peu qui nous permet de tout faire. Et surtout, il y avait un concept et une construction. La base de la construction, c'était boîte dans la boîte, un petit peu standard, avec le moyen du bord. Ça, faut le voir et faut y penser. Parce qu'il y avait une notion, d'économie derrière. Il y avait une notion d'économie financière, mais il y avait aussi une notion d'économie de planète, quoi. De dire, ok, il y a un moment, on n'a pas envie d'aller faire le monde qu'on connaît déjà et un petit monde de gaspillage et compagnie, donc beaucoup de récupération. Et on a mis du soin à se dire, ok, on va faire de la récupération pour que déjà les matériaux qui sont dans la maison subsistent dans la maison. Donc là, derrière nous, c'est le parquet, le plancher d'une chambre de l'étage. Une bonne part des toiles, des tissus sont récupérés, une bonne part des laines, tout ce qui est laine minérale ou laine de roche sont récupérés. Et donc ça, c'était important. Et on a tout de suite donc construit une boîte dans la boîte assez standard pour cette isolation phonique. Par contre, après, la notion de traitement acoustique de la pièce, du coup, elle a pris un petit peu de temps parce que justement, on n'est pas acousticien. Mais on a une oreille, on a des oreilles, on a plein de paires d'oreilles. Et donc, du coup, ça a pris un petit peu de temps jusqu'à se dire, OK, à quel niveau, on va dire, de perfection, à notre modeste niveau, on voulait atteindre. Et quand on a réussi à trouver cette géométrie, ne serait-ce qu'avec les boîtes qui nous permettent d'isoler des amplis et autres, quand on a eu trouvé ça, on s'est dit, OK, on a une pièce qui devient modulaire parce que assez dry pour pouvoir y installer une control room de temps en temps et faire du mix et ou ce système web producing. Et de temps en temps, quand on a besoin, on peut retourner les pièces comme le studio a une volonté de modularité. Et donc, d'un coup, d'avoir une pièce de rec et où quand on fait une drum, on a un peu de plafond, on a réussi à garder le max de plafond et on a un peu de volume. Donc ça contribue aussi parce que justement, une pièce modulaire comme ça, c'est difficile d'implémenter une écoute. C'est pas ça. Se dire, voilà, faire une acoustique autour. Bien sûr. Tu dis, bon, bah, je vais faire un petit peu de tout. Beaucoup de choses dans la pièce. C'est ça, ouais. Tu te dis, du coup, voilà, c'est pas intégrer ça, quoi, disons, ce paramètre-là. C'est compliqué, c'est vrai que c'était compliqué, ne serait-ce qu'en termes d'écoute, effectivement. Par exemple, là, moi, je pense que cette version de l'écoute, donc du coup, finalement, est la meilleure, mais on a testé tous les sens. On a joué dans ce sens. Ouais, bah oui. On a fait tous les tests jusqu'à se dire, ok, comment est-ce qu'on optimise au mieux la pièce? Et c'est vrai que ce sens-là, on est ce qui marchait mieux. Face au sud, donc tout à l'oreille, quoi, de manière un peu empirique finalement. Alors, il y a du calcul, il y a de la mesure acoustique, voilà, c'est plus la partie de Nico, mais ces calculs sont plus là pour nous conforter dans nos choix que pour diriger la base du truc. Voilà. C'est en gros quand on se dit ok, on va calmer ça et ça. Nico d'ailleurs son meilleur calcul, lui, enfin, faut pas le dire, hein, mais parce que Nico il est un peu fou, hein, mais et il passe des heures et des heures là dans les pièces, avec un petit bruit de gorge, lui il est là. Donc des fois je l'entends, je l'écoute de loin jusqu'à dire ok, c'est cette fréquence qui me plaît pas, on en fait quelque chose. C'est fou ça. Mais il a quand même derrière tu vois un room EQ ou quelque chose pour le conforter dans ce choix, mais à la base il passe donc des fois il prend les stagiaires, il les fait chanter, c'est un peu le bus du tâche des stagiaires, ils font des petits wouhou dans les pièces. D'accord.
Donc aujourd'hui, le cœur de l'activité, on l'a un petit peu évoqué, c'est donc de l'enregistrement, de la résidence d'artiste, Absolument. voire même des choses qui n'ont pas forcément à voir avec la musique. Puis C'est ça. tu allais toucher un peu forcément parce qu'il faut rentabiliser un peu mieux, il faut le faire vivre. On le dit, c'est vrai que c'est propice aux connexions, aux rencontres, Absolument. aux échanges, et c'est Ouais. vrai que ça va bien au-delà de la musique finalement. Et bien c'est ça en fait. En fait, il y a une notion. D'un côté, au début, il y a une notion de rentabilisation et de dire bon, faut payer les factures. Voilà. Rock'n'roll, ça paye pas les factures. Ils sont bien gentils, on les adore et tout. Mm. Et en fait, il y a un moment où la connexion, le fait de par exemple faire un séminaire ou de faire un, et ben déjà les gens ils arrivent dans ce lieu et ils se disent mais Bah ouais. il se passe un truc, on n'est pas Bah oui. pas dans la salle de séminaire de tel hôtel ou machin. Et donc du coup, et ben très rapidement, on se rend compte qu'en fait, on est tous connectés en fait, parce que eux aussi ils font de la création, eux aussi ils dirigent un orchestre. Enfin, tu vois, c'est là, il y a un truc de. Et donc au final, bah, c'est pas si éloigné. Et donc l'expérience, elle est intéressante. Il y a des choses qu'on a fait et qu'on a eu fait dû au lieu et dû à la, on va dire, au côté un peu stylé du lieu et tout, qui me plaisent moyennement. Mais par contre, la partie création dans l'entreprise et compagnie, bah, je trouve elle est plutôt liée. Et j'ai même des gens qui me demandent, donc quasiment pour beaucoup de séminaires, on me demande une petite présentation des studios, de ce qu'on fait, de pourquoi et comment, qu'est-ce qu'on fait là. Parce que c'est vrai qu'en plus, pour ces gens-là, c'est un peu étrange. Je dis, attends, un lieu comme ça, géré par, donc en l'occurrence, pour l'instant, on est géré par une asso qui fait de l'accompagnement artistique. Et donc les gars se disent, mais c'est un peu lunaire parce qu'on a des fois en face des chefs d'entreprise qui se disent, mais attends, si j'avais un lieu comme ça, je ferais tourner la machine à piller, quoi. Et donc du coup effectivement il y a à la fois un décalage, mais à la fois un charmant décalage qui se crée, et en plus des connexions qui se font. C'est tout bête, mais vu que justement on a ce fonctionnement associatif, bah des fois on a des entreprises qui nous disent bah nous on aimerait bien avoir du concert chez nous, donc pourquoi pas faire des échanges, enfin des choses comme ça, et qui en fait finalement nous font dire ok, on n'est pas tant à la, enfin on n'est pas tant à la masse, puis surtout notre monde n'est peut-être pas tant à la masse, mais ça a peut-être des trucs à faire. Ah bah non, je pense pas, parce que bon, on a besoin. Enfin, moi, je le ressens vraiment comme ça, à travers toutes les rencontres que je fais. On sent bien qu'il y a vraiment une envie, un besoin de rencontres. Et ben voilà. Et des lieux comme ça, je me dis, putain, mais c'est génial, parce qu'au final, on a un cadre, on a des outils pour travailler. Ouais. Donc, tous les éléments sont dire, quoi. Puis c'est vrai que c'est un gros avantage quand tu dis aux gens, vous voulez faire le rendez-vous chez nous ou chez vous ou au paradis? Les gens, Ouais. Peut-être monter au paradis, ouais. Bah ouais, Je crois que je suis le seul, on est un des seuls clients de notre assureur pour qui on n'est jamais allé au bureau de l'assureur. Ouais. Ah ouais. Je lui ai dit, vous voulez que je vienne signer? Non, j'arrive, c'est bon. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Donc du coup, la suite, alors les projets, comment tu as envie de développer ça c'est encore un peu... Le business plan, il s'écrit un peu. On avait écrit un business plan, on avait écrit plein de trucs, mais comme tout le monde le fait, hein, on avait écrit, voilà, comme ça. Des fois c'est pour la banque, des fois c'est pour les partenaires de confiance et ce que tu veux. Là, le business plan il s'écrit un peu sur le tas, mais finalement, aujourd'hui, là, le recul qu'on a depuis la fin, on va dire entre guillemets la fin du Covid, hein, oui, parce que c'est récent. Tout on ça, espère. On donné là, mais voilà, c'est relativement récent. depuis cette fin-là, au final, moi ce que je vois, c'est que on a une bonne partie du vivier local. Local, des musiciens locaux d'avenir, ou pour beaucoup, hein, qui passent par nos murs. Donc je me dis, ok, on a déjà un premier step de ce qu'on voulait faire qui est réussi, que je juge comme réussi. Me dire, bah tiens, en fait, il y a un moment, on pourra se retourner et se dire, tiens, alors mettons cette décennie, pour faire simple, peut-être, tu vois, on se dira, bah tiens, cette décennie, elle est passée ici, en fait. Là, ils ont écrit ici, ils ont enregistré ici, ils ont... Et donc ça, c'est une première petite fierté de se dire, bah tiens, on a réussi à s'installer sur ce paysage-là. Et du coup, pour moi, le futur, c'est de continuer à donner de la force dans ce projet-là, et ce projet d'accompagnement artistique, parce que bien sûr, l'optique au niveau de cette clientèle d'artistes locaux, c'est des jeunes artistes qui n'ont pas de gros budget et compagnie, donc l'optique, c'est de leur proposer des produits, des trucs clés en main, et qui leur permettent de dire, ok, on repart avec un truc assez joli, on a enregistré avec des beaux micros, en de bonnes conditions. Et donc ça c'est vraiment une volonté. Donc maintenant effectivement de faire accompagner tout ça par du privé, par du public, par la subvention, ça fait partie du travail et de la recherche autour du projet. Et aussi il y a un truc qui est né là-dedans et qui moi en fait est presque m'a ému, c'est qu'effectivement cet été on a reçu de la résidence d'écriture, vraiment de ce qu'ils appellent writing camp, tu vois. Et là tu te dis mais enfin, moi, je me dis, c'est ça que je voyais. C'est ça que je veux. J'aime ce moment où les gars, ils sont tous dans la même pièce. Ils se dire, puis d'un coup, justement, il y en a un qui pète un câble, puis il dit, même j'en ai marre. Puis il va dehors, et puis il prend sa guitare, puis il écrit en regardant la vue, puis il revient en disant, ça y est, on a. Voilà. Et ça, je crois que c'est bon. Si on arrive à remplir un petit peu notre calendrier avec ça, moi, je suis. Bon.
C'est l'objectif. Ouais. Pour moi, c'est gagné parce que c'est un plaisir. Après, moi, à côté de tout ça, j'ai mon travail, tu vois, Oui, c'est voilà. on va dire, c'est une partie de mon temps. J'ai 50% de mon temps qui est dédié à tout ça, au Studio du Paradis et à l'association, à Tour du Sud, donc l'association. Mais au final, si on arrive à avoir cet équilibre entre accompagnement artistique, séminaire d'écriture ou avec des artistes un petit peu plus chevronnés et accessoirement un petit peu plus de budget derrière. Et derrière, pourquoi pas, remplir finalement les cases vides avec ce truc un petit peu moins beau gosse qui dit bon en fait on accueille d'autres choses qui en tout cas font pas partie de la musique et de la création proprement dit, même si elles sont liées comme je disais. Là, c'est bon, je suis à la retraite. En tout cas, je passe au prochain projet quoi. Oui, et puis bon, tu parlais d'artistes régionaux, tu as quand même accueilli quelques personnalités. Donc, là, dans les derniers, on a accueilli des trucs que c'est lui aussi né professionnel. Bien sûr. On peut citer absolument. Dominica qui était en résidence pendant une semaine. Alors là, on est sur de la résidence un peu particulière parce qu'ils étaient vraiment en préparation pour le live, pour la tournée là, actuelle. Et du coup, c'était de se mettre dans un beau cocon, dans un bel écrin justement pour créer un beau bijou. Et ils ont créé un bijou, je le conseille parce que c'est... Lui, il passe à Clermont bientôt, là, j'ai très hâte de voir. Ça va être... parce que l'album est merveilleux et là le live va être super parce que c'est des musiciens pointus et on avait en séminaire d'écriture justement The Doug, un artiste local mais qui là en ce moment est en train de devenir une pépite nationale si ce n'est plus. Je trouve que le facteur entre guillemets cadre conditions de travail contribue énormément bien sûr au résultat d'un disque ou d'un projet musical quel qu'il soit. L'avenir dira, mais moi je suis quasi persuadé. Oui, enfin moi je pense que les gens qui sont sortis de là et je pense que ce qui est sur les bandes, les gens sont satisfaits de voir surpris. Mais en fait c'est passé un truc quoi. Et c'est ça qu'on cherche en fait tous. C'est-à-dire il est où l'instant de grâce, il est où le moment où on a bien fait d'appuyer sur rec. C'est ça. Alors qu'on n'était pas sûr. Oui, parce que la technique, on le dit, on en parle beaucoup, bon, très bien, mais c'est presque secondaire finalement. Ce qui compte, c'est la musique, c'est l'instant, c'est le moment, c'est le contexte, c'est tout ça, l'état d'esprit dans lequel on est contribue énormément et là, on est dans un cadre où c'est ça. Et il a cet aspect de la technique et de la technologie autour du monde du studio, d'enregistrement et de la création de manière générale, parce que tu as la même chose dans la photographie, dans la vidéo. C'est de dire tout ça doit être transparent et invisible en fait. Dire tout ça, ça doit marcher en fait. Il faut pas qu'on se pose la question. Ça. Il faut pas normalement transparent. Donc il faut que ces fameux opérateurs, ce que je disais tout à l'heure, c'est la science derrière, faut qu'elle soit soit juste là pour accueillir. Et c'est là en fait que le taf peut-être presque est inimaginable, le taf qu'il peut y avoir en amont de préparation, de dire des crash tests, le nombre de crash tests qu'on fait, et on est toujours en crash test. Mais normalement, quand le client y rentre, quand l'artiste il arrive, ça marche pas. On n'est pas censé être en crash test, tu vois. Mais et donc du coup, nous on a fait des fausses sessions. Pierrot nous verrait des sessions mytho, tu vois, en disant c'est l'américain qui arrive et il s'assoit, faut que ça joue, tu vois. Et en se mettant la pression, alors que bon en fait c'était à la mix, c'est moi qui joue de la batterie, tu vois, de la main gauche quoi. Mais je suis gaucher. Bon super. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ça finalement, puisque bon, t'as fait une belle synthèse de tout ça. Tu m'en as dit beaucoup plus avant, mais c'est vrai que bon, c'est pas évident de faire résumer comme ça. C'est vrai que bon. Les humains, je pense, le lien humain qui est autour de tout ça, quoi. Les humains, le patrimoine, le patrimoine, je sais pas comment on pourra dire, il va falloir trouver un nouveau mot. Mais c'est une maison de famille, c'est un lieu de famille, c'est un lieu qui a une histoire vraiment très grande. Quand je dis très grande, c'est les premières pierres, c'est gallo-romain, tu vois. On est donc à Boston et Méthom, c'est Clermont-Ferrand. De l'époque, voilà, donc, maladie, je m'en souviens voilà, c'est ça. Les premières pierres, c'est vraiment gallo-romain, quoi. C'est la conquête de la Gaule à cette époque. Et la réouverture des thermes, en fait. Et Roya, c'est une ville thermale. Et donc, les premières pierres du bâtiment, elles datent de là. L'histoire, donc, du coup, est là-bas, quelques mille ans après ça. Mais au final, ce qui est notre vision de l'histoire, c'est se dire que nos grands-parents sont arrivés ici avec rien. Ils étaient restaurateurs. Ils ont récupéré cet endroit, il fallait être taré. Déjà, nous, on nous traite de taré justement parce que on récupère cet endroit et on essaie d'en faire un truc qui est totalement à l'opposé de ce que le monde aujourd'hui nous guiderait. Mais eux, ils ont récupéré un endroit en ruine, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'électricité, enfin, comment dire. Voilà. Et ils en font un restaurant. 10 mois après, ils ont remboursé leur crédit. C'est notre époque, on parle des années 60. Et il y a un moment, on a failli se vendre ce lieu, en fait. Parce que, tu sais, t'as le poids du temps, du travail, de l'énergie que t'as à ce moment-là. C'est sûr. Et en fait, heureusement, et là, c'est heureusement que Nico est venu me trouver en me disant, écoute, c'est nul.
Eh oui. Il n'y aura plus jamais de paradis, il n'y en aura plus jamais nulle part, c'est le seul. Il faut essayer. Et donc ça, c'était il y a 6 ans. On n'est pas trop mal. Voilà, 6 ans, t'imagines? On n'est pas trop mal. Plus vite. Avec en Ça plus faisait les 2 ans de latence, un tu peu. m'expliquais tout ça, Donc, ça paraît énorme. c'est balèze. Donc là, ça fait quelques vies, on a vécu quelques vies là. Donc on est content justement de voir le truc vivre et de voir le. Mais voilà, pour ce dernier point, ce serait cet aspect, le poids humain de tout ça en fait, et qui est important. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir, et ce qui va être le cas ce soir, tu vois, c'est de pouvoir encore accueillir du monde et de continuer à faire vivre cet endroit, parce que c'est un endroit qui est fait pour vivre. Je pense que c'est une maison, si t'en fais demain une maison de famille urbaine, je sais pas, un truc qui. Donc aujourd'hui, quel type de projet tu peux accueillir? Par exemple, si on veut te contacter, on te dit tiens, voilà, j'ai envie de vivre l'expérience, de faire quelque chose ici. Donc tu peux faire de l'accueil, on a dit, pour de la résidence, pour de l'écriture, pour de l'enregistrement. Absolument. Parce qu'il y a quand même de Il y a un beau parc de matériel mixé, tout ça. Absolument. Tu peux faire de la prod. Bah, disons que alors l'aspect géométrique du lieu fait que nous, notre leitmotiv, c'était un peu de dire, on va, au lieu de proposer une fiche technique à un artiste sur PDF en disant faites ce que vous pouvez avec ce qu'on vous propose, on essaie de commencer un peu dans l'autre sens en disant de quoi vous auriez besoin, c'est quoi votre objectif. C'est aussi la particularité de ton studio, ça. Et donc du coup, on va soit, en cas de besoin ultime et d'attente très spécifique, on va aller piocher chez les amis, chez les loueurs ou autres. Après, à côté de nous, on a un partenariat donc avec Pierre, avec donc Pixel Room et la structure qui s'appelle Hardwired, qui gère la partie locative du matériel vintage et hardware qu'on a ici dans la maison. Et à partir de là, ça nous permet un peu de faire des petits packs à la carte du mieux qu'on peut, et de mettre un petit peu aussi entre guillemets à la portée de tous des trucs qui sont un peu plus onéreux, en tout cas dans le fonctionnement et la rentabilité d'un studio un peu plus académique. Mais en gros, dans l'accueil, aujourd'hui, on fait beaucoup d'enregistrements live. Et quand je dis live, c'est-à-dire on fait très peu de sessions, grosses sessions d'enregistrement avec des heureux à plus savoir qu'en faire, mais aussi parce que ça, c'est la culture et l'envie beaucoup de Nico, et il travaille beaucoup là-dessus sur encourager les artistes à jouer live. Les lieux s'y prêtent puisqu'il y a de l'espace, il y a du. On a cette possibilité, on a la possibilité d'avoir un réseau casque qui est cool, d'avoir d'isoler les amplis et tout. Donc du coup, il y a cette volonté-là. Selon les sessions et selon on va dire le but final d'enregistrement sur de l'album et tout, il y a forcément un peu de heureux et compagnie. Mais pour l'instant, on a de super résultats en enregistrement très très live. Et après, on a pas mal, donc le côté résidence d'écriture, moi c'est un truc que j'aimerais développer et que je trouve super intéressant parce qu'il y a un truc d'effervescence que j'aime beaucoup dedans. Et après, donc comme c'était le cas justement pour Dominica, mais qu'on a eu beaucoup aussi, c'est du départ en tournée, de la préparation à la tournée. Et donc avec, on va dire en général, des équipements qui ont rien à voir avec ce que tu pourrais avoir dans une salle de concert, mais le strict minimum, avec un bout de console numérique, Stagebox et des wedges sur un plateau, donc généralement sur le grand plateau. Et l'avantage, c'est que justement, vu qu'il n'y a pas cette... Alors, désolé nos amis luminologues, mais en gros cette pollution avec la lumière, avec la salle de concert, tu sais, cette ambiance un peu dark, et il se passe un truc pareil. Les gars ils sont à la lumière du jour, machin, ça joue, ça fait de la musique, ça s'amuse, ils prennent le temps. Donc là on est sur des sessions 3 jours, 5 jours de prépa ici. Par contre après il y a un moment ou un autre, tu vas dans une salle de concert, tu fais ton pare-feu, tu vois. Alors après ça c'est aussi une histoire de budget. Bon, on n'a pas de quoi se payer le budget d'une résidence pré-résidence scénique, mais en gros, c'est de la répète de luxe. Je crois que c'est comme ça, en gros, que c'est qualifié. Donc, c'est au cas par cas, tu accueilles tout type de projet, et puis tu écoutes tous les projets. Sur mesure, quoi, finalement. Et puis en réalité, j'hésite pas à dire non. Enfin, c'est pas un non. Voilà. J'hésite pas à dire, en fait, on n'est pas le bon endroit. On correspond pas à ce qu'il faut. En l'occurrence, j'ai pas mal d'artistes qui me disent, voilà, on fait du rap, on a besoin d'enregistrer un EP, juste la voix et compagnie. Mais en réalité, mon poids, budget possibilité, on peut pas vraiment faire de l'enregistrement à l'heure. Pareil, bon, on n'est pas, moi, je suis pas mal dans le mix voix et compagnie pour le rap. Mais c'est vrai que pour le coup, au jour d'aujourd'hui, c'est pas un truc, je pense qu'il y a des studios qui sont beaucoup plus qualifiés sur ça et qui ont une espèce de truc de fonctionnement qui est bien précis, et voilà, ce qui est différent. D'accord. Donc, mais en réalité, pour l'instant, on n'a pas, et j'aimerais qu'on n'ait jamais de limite, en fait, tout ça. Créativité, quoi. Bon, écoute, très bien. Est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut? Je crois, ouais. On est pas mal, hein. Bon, Nicolas va prendre ta place. Avec tous les petits inserts. Et voilà, et puis, il nous partagera son point de vue à lui, comment lui il a vécu cette expérience-là. C'est ça. Et puis voilà. Et normalement, si on met les deux, on devrait avoir tous les éléments. C'est quasiment, normalement, c'est cohérent, on va voir.
Bon, en tout cas, merci encore une fois Merci pour beaucoup. l'accueil et tout. Eh ben, merci pour ta Et venue. puis, je suis convaincu. Alors, quand je le dis comme ça, c'est que en général, je dis souvent, ça se fait. On va faire des choses ici. On fait des trucs. Moi, j'ai envie de faire des Allez. choses ici. Vas-y. Il faut que les gens viennent découvrir Exact. cet endroit. Donc, venez. Hein. Donc, on est à Clermont-Ferrand. On l'a pas précisé. Enfin, à côté, voilà, on est à Roya. On est à côté de Clermont-Ferrand. 3,3 km. Voilà, on les voit de la vue, la fameuse. C'est ça. Voilà. Donc voilà, il faut venir. Et puis voilà, faire des belles choses. Et voilà, ce métier, c'est des connexions, c'est des rencontres. C'est pour ça que je fais ça. Donc il faut venir sur place. À bientôt. Ouais. À plus. Bye bye. Nicolas, j'avais envie de dire d'un coup bonne fête. Et oui, on est le 6 décembre. Je suis au studio du Paradis. Voilà, je viens d'avoir un petit entretien avec ton frère. Il m'a dit voilà, c'est mieux qu'on ait deux points de vue différents, pas de concertation. Chacun va donner son point de vue sur ce lieu que j'ai découvert donc avant-hier. Voilà, j'ai la visite privée avec Pierre, donc qui travaille un petit peu avec vous. Absolument. Et donc j'ai découvert ça, gros coup de cœur évidemment, puisque l'endroit est magnifique. On en a parlé avec ton frère. Mais il faut que tu nous dises aussi ton point de vue, alors ton point de vue sur ce lieu, mais aussi, comme il a pu le faire, ton parcours avant tout, parce que vous êtes très complémentaires, il m'a un petit peu expliqué, toi, tu as ton propre parcours, etc. Donc il faudrait que tu m'expliques tout ça, que tu me racontes ça, d'où tu viens, comment tu en es arrivé ici aujourd'hui, et bien sûr ce lieu, que tu m'expliques de ton point de vue, comment tu as vécu la construction, et puis le développement qui est en plein boom en ce moment. Donc voilà. Enfin. D'où viens-tu? Que fais-tu? Dis-moi tout. Alors, moi, j'arrive de la musique, comme beaucoup de monde dans ce métier, je pense. J'ai commencé par la guitare. 11 ans, un truc comme ça, c'est mon frère qui m'y a mis parce qu'il a attaqué donc quelques 4 ans plus tôt et au bout d'un an à le voir faire, je me suis dit voilà, mais je peux jouer ce que je veux une fois que j'ai une guitare, c'est génial. Donc du coup, je me suis mis à la guitare là et on a suivi un certain nombre d'années d'apprentissage quoi. 7 ou 8 ans en école, quelque chose comme ça, mais j'étais pas un très grand travailleur et praticien. Donc du coup, j'aimais beaucoup m'amuser et j'ai assez vite fait un groupe en fait avec des amis d'école de musique qui m'a vite emmené à prendre des reprises, récupérer tous les morceaux qui résonnaient déjà dans mon esprit, voilà. Après, on a eu une initiation musicale assez basique sur la chanson française, tout ça. On a eu une histoire un peu particulière avec un grand bonhomme de par l'histoire de cette maison, entre autres, quoi, qui est Jean-Jacques Goldman. Du coup, je sais pas si il t'aurait parlé, mais Non, il n'a pas évoqué. on l'a eu, il venait, après ses prestations, en fait, il venait manger au restaurant. Ah, d'accord. Donc, du coup, voilà, petit, on a eu l'occasion de le découvrir, ça nous a fait un peu, voilà, de rêve dans notre histoire d'enfant, quoi. Et du coup, voilà, on aimait bien faire, j'ai trouvé des micros, trouvé des guitares, et puis jouer des morceaux. Après, Nirvana, tout ça, il y a un peu le rock and roll. Et les groupes des copains, donc après avoir vraiment commencé à pratiquer les guitares et les instruments. Et voilà, il arrive un moment où on est bloqué par à quoi ça ressemble en fait quoi du coup dès qu'il y a 3 personnes devant nous, dès qu'il y a 50 on se rend pas compte 20 à 50 personnes au premier concert, voilà, ça a été délicat et donc évidemment il y en a un qui doit s'y coller quoi et c'était moi du coup qui ai commencé à me demander qu'est-ce que c'est qu'un Aux, comment est-ce que je peux avoir 2 sources, comment je peux avoir, enfin il fallait s'y mettre petit à petit donc évidemment voilà, là on était ado, pré-ado, quoi. Puis voilà, les premières machines à cassette et tout, à s'enregistrer, essayer des trucs. Voilà, ça nous a vite gratté assez tôt, quoi. Et voilà, il y a un moment, on est vite limité par comment est-ce qu'on représente un groupe, voilà, et on s'est intéressé, on est rentré plus dans le détail. Et à la base, moi, plus à la période d'école, moi, je voulais être pilote de chasse. J'ai toujours été fasciné par la puissance, l'élégance de ces objets là que je voyais passer souvent parce qu'on a une base à côté là. Et en fait,
arrivé à la fin de l'adolescence, quand j'ai commencé à comprendre pourquoi ces avions, Ouais. j'ai commencé à être perdu et à me dire, bon sang, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour aller pour, pour, euh, pour aller contre ce que j'ai pas envie d'avoir, le bouton sur lequel j'ai pas envie d'avoir appuyé Ouais, avec ouais, l'avion, en fait. Et donc, du coup, une grande période d'égarement, bon, puis la fête, les études, le lycée, et là, j'arrive en 2000, la coopérative de mai qui ouvre à Clermont-Ferrand, et là, je me retrouve derrière ce crash barrière au-dessus d'un engin qui m'a d'un coup fait dire, ok, en fait, non, c'est là que je veux être, quoi. Et j'ai trouvé ce tableau de bord le plus formidable et le plus inoffensif du monde, quelque part. Enfin, en tout cas, que pour le bien. ouais. J'ai dit, ok, moi, je voudrais être là. Donc, bah voilà, à partir de là, je me suis dit, ok, comment on fait pour arriver là? Et puis, je me suis renseigné sur ce que c'était déjà que cet engin-là, qui s'appelait Midias Héritage 2000, quoi, avec, enfin, voilà, ce qui parlait, c'était formidable, quoi. Presque comme un avion de chasse, hein. Ouais, c'est exactement ça que j'ai retrouvé Faire là-dedans. d'autres trucs, là. Et donc, du coup, mais voilà, avec que des bons côtés, quoi. Premier abord, en tout cas. Après, Ouais, forcément, on peut casser des oreilles aussi, mais bon, c'est quand même, d'un coup, enfin, ça a été un flash, Une quoi. révélation. Du coup, je me suis dit, waouh. Et donc, je me suis retrouvé à petit, de plus en plus m'enfoncer dans ce problème Ouais. technique de mon groupe, Ouais. tout ça, et puis des concerts de rock, et puis d'autres consoles, et puis me dire, ok, d'accord, génial, apprendre un peu, aller voir des gens. Et puis en fait, après, j'ai commencé à trouver, à la fin du lycée, il faut se trouver une orientation. J'étais dans une filière scientifique. Et d'un coup, je me suis dit, ok, en fait, comment je peux rentrer dans des studios, quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé à chercher des moyens de trouver des stages, donc avec juste des responsabilités civiles d'assurance, des Ouais, trucs voilà. simples, quoi, les Ouais. plus simples, hors cursus, quoi, pour aller faire un tour à la Copé, faire un tour dans les studios, voir un peu les gens, comment ça travaillait, qu'est-ce que c'était. Et puis, du coup, je me suis petit à petit débrouillé pour trouver une formation. Ça s'est passé à Marseille. Je sais pas qui, c'est pas chez Lionel Vasseur, je crois qu'il est passé aussi au CFPMS en fait. Ah oui, d'accord, oui. Je l'ai entendu il y a pas longtemps. Pas Lionel, ouais, oui. Ouais. Et donc, du coup, je me suis retrouvé là-bas par hasard un peu parce que j'avais pas trop de budget. Mes parents, ils étaient pas, pas prévu de se payer des grandes études. Je savais pas trop où j'allais. Ça me paraissait un peu tout ça, un peu nébuleux. Je me suis dit, bon. Et là, c'était financé par la région sous prétexte d'avoir le concours. Et donc, c'était un concours que j'avais large parce que j'étais bac plus. Enfin, j'étais en physique fondamentale et c'était un géobac. Donc, du coup, je me suis dit, bon, j'y vais tranquille. Là, je l'ai eu. Et du coup, je me suis fait le cursus CFPMS. Donc, pendant 6 mois complets, je me suis retrouvé immergé à Marseille et démonter un système. Et donc, c'est très professionnalisant, très efficace. Coucou Patrick Jeannette, coucou l'équipe là-bas, c'était vraiment génial, quoi. J'y suis jamais retourné parce que Marseille, c'est loin pour un Auvergnat. mais bon, ouais, c'était une super année où j'ai vraiment appris plein de trucs. Ouais. Et de par tous mes stages, en fait, j'ai postulé directement dans plusieurs lieux, dont la coopérative de mai où j'ai été embauché directement. Et donc, du coup, voilà, quoi, là, c'était un peu la fin de ma carrière musicale, quoi, on va dire. Ouais. Si tant T'as basculé complètement. Ouais, on était un groupe de fusion, un truc un peu invendable, pas très professionnel, pas encore un cadre, pas capable de se professionnaliser. On était trop, voilà, puis c'était fin de lycée, fin de fac plutôt. Donc, c'est la dispersion, quoi. Donc du coup, je suis parti à Marseille faire cette formation et le jour de mon examen, du coup, directement, il y avait eu un départ dans l'équipe de la Copé. Et donc, du coup, ils m'ont rappelé, j'ai eu un entretien d'embauche et j'ai débuté directement. Donc, je me suis fait 10 ans de Copé à la suite de ça. Donc, ton travail là-bas, c'était. Et bah, du coup, j'étais technicien d'accueil, quoi. Donc, du coup, j'étais ingénieur du son de la salle avec mon ami Gus, quoi. Et donc, on était tous les deux à ouvrir, fermer la boutique tous les jours avec la régie, tout ça. Et nous, on était vraiment spécialisés, enfin, technique son, quoi, uniquement. Donc, on a vraiment un poste fixe, quoi. Et voilà, il nous faisait 150 concerts, c'est pour 150 dates par an, quoi. Et bah, du coup, là, on aurait pu, tout le monde passer, en gros, quoi. Franchement, à part le monde du classique, un peu, qui reste dans ce monde classique, quoi. Voilà, en fait, mais de jazz, du rock, de l'électro, enfin, tous les styles possibles, quoi. Et passer devant mes yeux avec tous les techniciens, voilà, de la planète entière, dans toutes les langues et tout. C'était une expérience incroyable, quoi. Et du coup, j'ai découvert vraiment une là, quoi.
Donc tu viens du live, vraiment, hein. Moi, je suis, Des ouais, expériences ouais, de moi, live. de toute façon, c'était pour Jamais de studio, t'as jamais croisé. j'avais fait plusieurs stages dans les studios du coin et j'ai toujours enregistré, voilà, par ailleurs, les quelques groupes que je suivais à côté, mais comme j'étais vraiment pris en contrat à la Ouais. côté, j'avais eu très peu de temps à côté, donc du coup, je suivais un ou deux groupes à côté avec qui c'était vraiment des amis, avec vraiment des choses qui me passionnaient, des musiques qui me faisaient vibrer, des gens avec qui j'avais vraiment envie d'être voilà, sur la route, quoi. Donc je prenais quelques fois la route avec eux et je les enregistrais par ailleurs et j'aime beaucoup voilà euh, prendre le temps en fait parce qu'en live c'est souvent enfin c'est la majorité du temps on est voilà Oui, voilà. ça enchaîne. Et voilà, faut que ce soit efficace, quoi. Et du coup, le problème, c'est de prendre du recul sur le son, pouvoir réécouter, prendre, et puis, c'est en fait, très parce qu'en fait, voilà, on développe quelque chose en live qu'on peut pas développer autrement que, voilà, qu'en studio ou en résidence. Et du coup, c'est-à-dire prendre vraiment le recul, et puis voilà, et puis produire, quoi. C'est-à-dire faire évoluer le truc et l'emmener vers, ah, c'est comme ça que ça doit sonner, en fait, quoi. Parce que du coup, en live, les gars, ils arrivent, ils posent leur machin, et c'est là, genre, ah, c'est comme ça que ça sonne, donc il faut se débrouiller avec. Je vais quand même débrouiller avec n'importe quoi. J'ai vraiment fait voilà, des grands écarts incroyables, quoi, des plus grandes pointures où je me suis retrouvé aux manettes, parce que du coup, on sonorisait quand même. Un soir sur deux, on faisait du son, quoi, en fait, parce qu'il y avait des premières parties, il y avait des groupes qui étaient sans ingénieur, tout ça, donc c'était vraiment une école incroyable, quoi, et j'avais un des meilleurs équipements de la planète, presque, quoi, quasiment, quoi. La Copé, c'était une salle super équipée pour le PCU, qui a toujours super suivi la technique. Du coup, on a vraiment eu toujours un outil de fou. Et c'était, voilà, j'étais souvent amené aussi à enregistrer là-bas, quoi, parce que les groupes souhaitaient enregistrer. Donc, du coup, voilà, on se prenait un peu plus de temps. J'ai fait beaucoup de résidences aussi, quoi. Donc, des moments hors public, quoi, où les groupes montent sur scène. Donc, beaucoup pour lesquels j'étais un peu impuissant parce que j'étais pas dans mon domaine de compétences, voilà, il y a un peu, des fois, ils nous ont guidés, quoi. Donc, du arrangement, du conseil. Moi, j'étais vraiment acoustique, quoi, dans mon mode de fonctionnement. Je veux dire, on me donne une source, quoi. Et je vais savoir, oui ou non, comment, je vais pouvoir corriger, mais après, j'avais, ça s'arrête là. Voilà, dans la direction artistique et tout. J'étais un bébé, quoi. Donc, voilà, quoi, j'avais, si c'est un autre métier. Ouais, j'avais pas été faire pour mon groupe, j'avais pas été assez loin dans mon domaine, donc du coup, ça a été long là-dessus. Par contre, en termes de, voilà, une bonne source, je savais la restituer, plus sûr, quoi. Et donc, du coup, voilà, un vrai technicien, pour le coup. Voilà. Et le studio est venu petit à petit grâce à une formation que j'ai pu faire là-bas, en fait, et qui m'a permis de me dégager de là-bas parce qu'au bout de 5 ans, j'avais fait un peu le tour de la boîte, aussi grosse qu'elle soit, c'était une boîte, quoi, et voilà, il fallait que j'en sorte. Et je suis resté quand même pas mal d'années encore le temps de trouver une solution. Et via une formation, en fait, j'ai réussi à sortir pendant 2 ans pour me concentrer sur le studio et m'immerger dans le métier du studio et reprendre du recul sur, OK, j'ai vu plein de choses, mais maintenant, il y a plein de questions. Donc, il faut pouvoir, fallait que je puisse répondre à plein de questions. Construire le live au studio, c'est pas la même chose. Et puis même juste plein d'outils que je savais utiliser, mais que je comprenais pas pourquoi, comment ils fonctionnaient. Et du coup, besoin de me repencher sur qu'est-ce qui se passe dedans, quoi, et pourquoi celui-là et pas celui-là, et les choix des gens. J'ai vu des gens utiliser toutes les machines qui existent, quoi, et de toutes les manières, quoi. Et le problème, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'il va prendre voilà, pourquoi il va mettre un DSO dans sa chaîne, pourquoi il va pas en mettre, comment j'entends le résultat. Et moi, avoir vu, c'était bien, mais il fallait que je puisse toucher ensuite. Et pour toucher, voilà, faut prendre un recul. Hein. Donc ton épisode de la Copé s'arrête. Oui. Pratiquement au même moment, alors j'ai plus la chronologie exacte, mais est-ce que c'est ici que ça fait la bascule? Le choix, c'est en fonction de ça, parce que tu m'as expliqué un petit peu pas loin, quoi du comment. C'est vraiment ce qui m'a poussé. Ça fait partie des choses qui m'ont poussé dans mes retranchements, quoi, à me dire, OK, là, faut que je sorte du. Faut que je change de bascule. Et en fait, ça faisait. Moi, on avait une salle de répète dans les bâtiments déjà, quoi, qui était une sorte de petite pièce non utilisée, parce qu'il y a quand même un énorme bâtiment, et il y avait une petite pièce qui était inutilisée, qui me servait de salle de répète, et où il y a toujours eu une vie musicale, où on accueillait toujours du monde, on avait notre salle de répète dedans, et tous les musiciens de notre tranche d'âge, en fait, pouvaient buffer ici, c'était tout le temps ouvert, on était tranquille, et j'ai toujours rêvé à la suite de cet épisode-là de ma vie, quoi, qui a duré quand même presque 5-10 ans, quoi, de 15 à 25, quoi. Et du coup, je voulais recomposer ça, mais
de manière professionnelle, en fait, avec un lieu de vie musical. Et le problème, c'était de trouver le lieu. Donc, j'ai cherché, enfin, la copie, j'étais parti pour apprendre là-bas, en fait. Et puis ensuite, fabriquer ce lieu musical convivial, en fait, quoi. Et j'ai cherché plein de lieux, évidemment, mais avec mon petit crédit, j'arrivais pas à trouver la grange, la bâtisse, le moulin, j'avais trouvé plein de choses, hein. Mais au moment de la signature, la ligne, elle se cassait, quoi. Ah, il manque ça, ça marche pas. Et voilà. Et en fait, là, quand tout a fermé ici, on savait pas trop où on allait, mais fallait qu'on ait un projet ici parce que voilà, c'était voilà, Il fallait le garder, c'est ce que voilà, me disait. c'était une histoire familiale qui était compliquée, puis fallait aider à résoudre la situation Difficile à difficile. vivre, quoi. Voilà, et ou à fermer, mais en tout cas pour notre père, en fait, quoi, surtout, fallait fallait qu'on trouve une solution pour dégager pour dégager la situation. C'était vraiment embourbé pendant 1 an et demi, ça a duré. Et donc moi j'ai quitté pour venir aider ici. C'était un peu inutile, un peu qu'est-ce que je fais, voilà, bon, c'était un CDI aujourd'hui, voilà. Bon, et donc du coup ça s'est fait petit à petit. Et en fait au bout de quelques semaines quoi de démission, j'ai posé le problème de dire ok, est-ce que on ferait pas ce qu'on sait faire tous les deux avec mon frère, donc parce qu'on est voilà, vraiment complémentaires. Lui, il met vraiment de la musique dans la boîte et d'un autre correspond à notre style, quoi. Et est-ce qu'on ferait pas ce qu'on sait faire ici? On a proposé au père, il a dit banco, et du coup on a remonté les manches. Voilà, on est parti un peu comme ça à vue, en fait, en disant ok, on peut y arriver, on a du temps, on n'avait aucun budget, mais on avait du temps. On s'est dit voilà que si on se concentrait bien, on avait 2 ans devant nous pour retaper, et avancer vers un hypothétique projet de lieu de vie musical, en fait, quoi. Mais sans savoir trop, sans avoir quel cahier des charges, c'était un peu Oui, c'était pas destiné à être un studio ou à être quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'y avait pas de pas truc vraiment, précis au c'était départ, un peu compliqué, quoi, parce que le bâtiment, il partait tellement loin, quoi. On était dans un truc des années 50 où il y avait tout était à refaire, et tout était à redécouper et à penser, et c'était un gros challenge, quoi, qu'on nous a déconseillé de faire à plusieurs reprises, quoi. Bah oui, j'imagine. Qui n'était pas le plus malin financièrement parlant, quoi. C'est-à-dire que faire du locatif aujourd'hui, voilà, quoi. Bah oui. Mais bon, quand on voit le bâtiment que c'est, nous, enfin, moi personnellement, tous les soirs, me penser ce bâtiment déchiqueté en 10 pièces, quoi, et plus jamais vivre d'un seul tenant, parce que impossible de réunifier les 10 pièces après, quoi. C'était fichu, quoi. Donc, du coup, ça me faisait, voilà, un gros pincement qui m'a poussé à, voilà, à passer mes nuits, enfin, vraiment, on faisait du 9h, 3h du matin tous les jours pendant 1 an, quoi. Définir le projet, faire la démolition, envisager, voir, ah, dernière semaine, il y a ça. Et donc, ça a avancé. Et petit à petit, on a découvert qu'il y avait une manière d'arranger le truc, que voilà, déjà, notre père était content de voir la vie reprendre dans ce lieu. Donc, du coup, on a dit, OK, en fait, ce qui se passe, c'est sympa, c'est cool, quoi. On a quelque chose d'agréable. Ouais, ça en valait la peine, quoi. Ouais, ça peut en valoir la peine, ça. Donc, maintenant qu'on est parti, voilà, bah, on peut plus faire marche arrière, faut qu'on aille juste pour voir où ça nous emmène. Et en fait, on a découpé en plusieurs parties, donc quand même, on a réussi à sauver toute la partie efficace qu'on a transformée donc en ERP pour l'accueil public. Et là, en fait, on a commencé à voir que, ok, bon, on va pouvoir faire travailler le bâtiment. Et après, toute la partie dans laquelle on est, c'était les anciennes cuisines, du coup, qu'on a, elles, vraiment pris plus de temps et qu'on a fait dans un second temps, où on a vraiment refait des boîtes dans la boîte complètement, pour se dire, ok, là, qui peut le plus, peut le moins, quoi. Donc là, voilà, on peut tout faire, en fait, quoi, parce que on est isolé, on est au calme, on a un espace qui ressemble à un salon, en fait, quoi, dans l'idée, pour avoir les meilleures acoustiques, comme la fabrique, tout ce genre de lieux formidables, où en fait, un lieu qui visuellement, voilà, est harmonieux et comment dire, l'acoustique tout de suite, elle va avec, elle est bien pour Ouais, c'est ça. C'est un tout. C'est un délire, voilà, le cadre. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, voilà, on a pris le temps de faire ça en 3 parties sur tout ce côté-là. Et après, donc, voilà, sur ces entrefaites, pendant le cheminement, en fait, Monsieur Pierre est arrivé dans l'histoire, tout un potentiel qu'on n'avait pas envisagé parce qu'on partait vraiment avec voilà, oui, finalement, on était peu de moyens techniques, voilà, des oreilles et une truelle, ça. Donc du coup, on a fait des pièces et on s'est dit que de toute façon, on trouverait toujours des gens avec qui travailler et on préférait, voilà,
comment dire, amener de la collaboration et au contraire de l'émulation dans le lieu, et qui permettait de faire, remettre en place le contexte, quoi. C'était Ouais, pour faire vivre, en fait, quoi. On peut pomper autant qu'on veut, mais en fait, la vie, elle vient toute seule s'il y a du passage, s'il y a... mais oui, chacun amène un peu son expérience, tout ça, peut amener Ah ouais, ses petites pierres à l'édifice finalement. ouais, ouais, clairement. Et puis, ça permet d'avoir du recul aussi sur tout ce qu'on fait, parce qu'en fait, quand on part bien en tête, en se disant, voilà, on a un plan, quand on arrive à la fin, on se dit, ah, bon, bah, c'est un peu, ouais, votre garage, mais on a parti. Alors Ouais, là, l'avantage, c'est on a pris le temps, on avait justement que du temps, en fait, devant nous, et des collaborations comme ça, des énergies qui nous arrivaient de partout, des conseils, des avis, et donc, du coup, à chaque moment, on a pu dire, ah, alors, en fait, on coupe là, on retourne là, et donc, du coup, le projet, il a été vachement maturé sur 5 ans, donc là, on est à la 5e année, là, en gros, à cet hiver, et du coup, voilà, ça a vraiment permis de potentialiser le truc, et d'en faire un gros couteau suisse. Ouais, ouais. Je suis d'accord. donc très gros travail, hein. C'est vrai que ça paraît tout annexe. Ah, le petit décor, c'est important, voilà. Et Rémi l'a dit tout à l'heure aussi. Et du coup, alors la suite, on l'avait un petit peu évoqué avec ton frère, voilà. Bon, l'idée, c'est effectivement, c'est pas un lieu, c'est pas un studio, on va dire classique, commercial comme on les connaît. Il m'expliquait que vous adaptez à chaque projet, vraiment cas par cas. Donc Ouais. aujourd'hui, m'expliquer le cœur de l'activité. Je pense que tu es d'accord avec ça sur l'accueil. Voilà, on parlait d'écriture, de résidence, de même au-delà, parce que pas forcément que pour la musique. Ouais. Donc c'est dans ce sens-là que ça va évoluer, j'imagine. Ouais, nous, en fait, c'est pareil, hein, ça s'est fait à vue, en fait, quoi. Ouais, On navigue à vue depuis le début, quoi. ouais, ouais, ouais. Et on a vraiment la sensation d'être dans un bateau ici, quoi. Et on trouve des îles qui ressemblent à des gens, en fait, quoi, avec des idées, Ouais, voilà, des potentiels, des savoir-faire, tout ça. Et du coup, à chaque fois qu'on rencontre une île, on s'arrête, quoi, et ouais. puis on prend, voilà. Et en fait, là, il y a plein de choses qui viennent à nous naturellement, du coup. Et du coup, l'idée, c'est que Ouais, tout ce qui vient, tu le développes autour voilà, finalement. et on Ouais, ouvre ouais. le lieu, en fait, petit à petit, en cassant des choses, en ouvrant et en essayant de moderniser le, le- l'existant, on s'est retrouvé face à une vue, en fait, là, qui est imprenable et qui est, voilà, incroyable et inspirante. Et du coup, en fait, voilà, il nous est paru clair que ça pouvait que être bénéfique et Ouais. qu'il fallait il fallait qu'on puisse l'offrir à la Ouais, il création. fallait faire les choses autour de ça, quoi. Voilà. Voilà. Ouais. La création, en fait, elle a besoin de ça parce qu'on est tous contraints dans plein de situations et souvent et majoritairement en fait à être reclus, c'est-à-dire dans des endroits où Mais oui, oui, c'est comme beaucoup de studios. on n'embête pas les voisins, où on fait pas on peut maîtriser et où voilà donc bon, en fait on se retrouve dans des caves ou dans des boîtes Ouais. fermées ou quand on a la chance d'avoir un espace un peu à l'écart on a une paire de fenêtres mais voilà c'est en fait moi au départ mon amour de la nature et mes passages à l'extérieur des grandes randonnées le temps dehors en fait ça apprend beaucoup sur la méditation en fait Ouais, le ouais. temps de relâcher en fait. Ouais. Et en fait, quand on se détend avec un minimum d'horizon ou de paysage naturel, en fait, l'esprit, Ouais. il va chercher loin en fait. Et en fait, il n'y a pas de limite en fait. Et tant qu'il peut voir, en fait, il s'étend en fait. Et du coup, pour la création et pour l'inspiration, c'est génial quoi, parce que ce qu'on cherche à faire dans nos métiers, c'est choper un truc quoi, choper de l'instant quoi, la petite étincelle, le truc qui va partager quelque chose Oui, ensuite, ouais, bien sûr. non, voilà, tous quoi, et on a tous besoin de ça quand on va chercher un morceau, quand on va, il y a un truc qui, bah, ouais, faut que je te, voilà, parce que il y a voilà, c'est ces moments-là qui nous intéressent dans nos métiers-là, et que ce soit visuel, artistique, dans tous les sens du terme, mais on est plutôt lié à l'art, quoi. Après, il y a un autre côté de la création qui nous intéresse aussi, qui est la création d'entreprise, la création de, voilà, qui fait que les gens peuvent se réunir ici pour ça aussi, par exemple, les team building, community, tout ça, et c'est vrai qu'on a un espace d'accueil qui est propice à ça aussi, parce que ça reste de la création et comment dire, Oui, un moment convivial, en fait, échange, voilà, et qui le fait d'être dans un espace ouvert comme celui-ci, ça met tout le monde, voilà, voilà, ça fait de plein de choses, quoi. Et que chaque fois que les gens passent la porte, il y a ce même effet de,
Et en fait, voilà. Et à partir de là, on peut bosser, quoi. Et ouais. Sérieusement, quoi. Et alors, je dis pas qu'on peut pas bosser ailleurs parce que Non, mais bien on sûr, est en mais train de bosser ailleurs. Mais quand il y a un espace comme ça qui vous les porte, ça contribue au résultat. Voilà. C'est un outil de plus, j'ai envie Voilà, de dire, un c'est ça. facteur de plus qui fait que pour la C'est création, ça. C'est un passage, en fait, quoi, parce qu'on peut pas passer sa vie ici, parce que nous, on peut pas tourner avec Oui. une seule personne, quoi. Alors, mais par contre, tout le monde peut passer ici. On est ouvert à plein de plein de manières, à plein de projets. Et du coup, en fait, passer par un endroit ici, et pour l'instant, tous les gens que j'ai, je finis pas mes phrases. je te suis. Tu vois, tous les artistes qui passent par là, ils s'en rappellent comme d'un séjour sur la côte, quoi. Tu vois, genre, c'est alors qu'ils ont passé 24 heures pour la plupart. Ça me m'étonne pas. Mais il y a un côté des paysans et ok, là on a posé les valises, quoi. Et voilà. Et après, bon, il y a tout un savoir-faire d'accueil qu'on apprécie depuis le début, puis on a grandi là-dedans aussi dans ce milieu de la restauration, tout ça, avoir du monde, L'accueil, la convivialité, les pièces, tout ça, c'est des choses simples, hein, mais c'est vrai que ça, voilà, on s'applique pas mal à faire un point d'orgue à ce domaine-là, et ça fait beaucoup. Et après, on a le côté technique et l'accompagnement musical pour tout ce qui est local, qui est quand même, pour l'instant, assez efficace et où on a envie d'emmener les gens vers le 5e membre du groupe, quoi, comme les... Ouais, comme C'est une vraie culture chez le saxon, quoi. C'est vrai que la technique, c'est pas le plus, quoi. C'est sine qua non, quoi. C'est un tout, quoi. Voilà, quoi. C'est technique, c'est d'accord, mais c'est vrai que le reste compte aussi, quoi. Technique tout seul, ce n'est pas. Musique tout seul, peut pas non plus, quoi. Du coup, on a besoin d'intégrer ça et de faire en sorte que les musiciens soient conscients qu'il y a une part technique dans leur métier maintenant qui est inévitable, quoi. Si ce n'est, c'est dans sa chambre, quoi. Mais dès qu'on veut la partager, on est obligé de passer par un média qui soit où, du coup, il faut arriver à avoir cette relation à ce métier. Et oui, et puis c'est important, ça contribue à des valeurs justement où on est ensemble, on joue ensemble, comme à la grande époque des studios, où on était tous dans la même cabine, on faisait de la musique ensemble. Dans un contexte plus compliqué. Ouais. Et là, on a un lieu idéal pour ça, et c'est bien que ça existe, c'est important que ça existe. Donc c'est chouette. Ouais. Mais nous, après, on est de l'école du live beaucoup pour ici, et on aime bien le côté, en effet, production, enfin, on va dire, c'est-à-dire plutôt le domaine, on va dire, la partie créative des enregistrements, et arriver à quelque chose qui avance pas par pas, et dans l'écriture, en fait, quoi, ce qui fait qu'on peut retourner, c'est des formules qu'on préfère. Après, on fait un enregistrement live. Oui, droit aussi, quoi. C'est notre deuxième mode de fonctionnement, on va dire ici. Mais on est, pour ma part, en tout cas, c'est vrai que je suis vraiment pas de l'école du re de la cabine clic et tout ça. Du coup, les quelques modes de fonctionnement qu'on a, ils sont vraiment sur choper l'instant, quoi. Donc, du coup, vraiment du live et jouer avec vers quel résultat on va, quoi. Et pas prendre les sources juste comme ça, parce que souvent, c'est pour le début, en fait, c'est pas ce qu'il faut. Je pense qu'il faut faire, quoi. On peut pas se dire, vas-y, assis-toi, joue, quoi. Quand tu es avant un certain stade de progression d'un projet, en fait, ça sert à rien de faire ça, quoi, parce que du coup, il y a besoin d'un accompagnement et d'emmener les gens à réaliser leur projet, quoi. Sans rien dire. Ouais, c'est plus la création, le point de départ. Ouais, d'accord. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un joli tour. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça, finalement? Pareil, qu'est-ce qui va traverser l'esprit un instant? Alors, si j'ai une pièce, hop. J'en mets une autre. Bon, après, on a justement, on a encore le temps, mais c'est vrai qu'on évoquait avec Rémi, c'est vrai qu'encore une fois, l'esprit de partage, tout ça. Donc là, je vais être le premier à inaugurer un de nos projets, voilà, qui est super intéressant. Moi, c'est ce que j'essaie aussi de faire dans mon activité. Donc là, l'idée, c'est de faire venir des gens. Et encore une fois, voilà, de créer des connexions, etc. Carrément, la sauce, elle s'y prête beaucoup, parce qu'on a donc quand même toute une partie associative qui permet ce développement. Toute la partie associative, elle a son intérêt pour dégager du temps, en fait, quoi. C'est vrai que le problème dans nos métiers, en général, c'est pareil, c'est la montre, et la montre coûte cher souvent, quoi. Et du coup, le but ici, c'est de pouvoir dégager un maximum de temps dans la partie accompagnement, en étant abordable et en étant avec
c'est génial. Du bénévolat, tout ça, des énergies qui permettent vraiment de débloquer du temps pour les artistes et de renverser la montre dans leur sens, en fait, quoi. Ce qui fait, par exemple, moi, toutes mes dernières sessions, c'est vrai que je l'ai fait avec des artistes sur un agenda qui va être décalé de 12 heures, on va dire, quoi, de manière à avoir toujours l'artiste comme s'il montait sur scène et de vraiment privilégier ce moment pour choper l'instant et pour avoir un artiste en forme, c'est-à-dire de pas faire une journée de 9 heures à 19 heures, quoi, parce que pour moi, c'est contre-productif dans le sens où on est sur un truc qui doit se faire en douceur. Dès que ça force, en fait, on est dans le mal, en fait. On n'est pas sur des métiers où on peut se permettre de forcer, en fait. Il faut que ce soit fait en fluidité, c'est la force tranquille, quoi. Et en fait, du coup, moi, c'est vrai que là, le dernier truc, quoi, c'est vraiment de basculer de 12 heures à chaque fois, c'est-à-dire que de jamais donner un rendez-vous le matin, de commencer un rendez-vous à 13 heures, de pouvoir installer quelqu'un jusqu'à 19 heures et de pouvoir faire un super setup et d'enregistrer le lendemain sur la matinée extensible légèrement, ce qui fait qu'en fait, au lieu de prendre une journée, finalement, ça nous en pompe deux, on va dire, quelque part, mais techniquement, on peut ramener ça Mais au moins, c'est à une efficace. journée de travail, mais par contre, on a vraiment une concentration maximum et on va jamais chercher la fatigue chez le musicien, quoi. Moi, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est le côté, la force de la psychologie dans nos métiers, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a cerné comment on va mettre bien un artiste et qu'est-ce qu'il lui faut pour être bien et qu'on a vraiment le cadre, en fait, après la partie technique, la partie même musicale, tout ça, ça déroule tout seul. En fait, faut juste être dans le vert, quoi. C'est tout à fait. Voilà, après on peut s'amuser d'être dans le rouge, dans n'importe quoi. Et hors des bornes, quoi. Mais en tout cas, dans les bornes je veux aller là, il faut qu'on soit dans le vert tout le temps, parce qu'en fait, le problème de se mettre dans le rouge, c'est que du coup, voilà, on n'enregistre pas de la même manière, quoi. On met pas la même énergie si le cerveau il est en limite, quoi. Il est fatigué là. Ouais. Donc ça, c'est si j'ai un truc que là j'ai appris vraiment ces derniers. Gestion, En fait, je l'avais déjà essayé plusieurs fois, mais là c'est vraiment ça paye à tous les coups, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y en a qui sont là, on va enregistrer à 11 heures et tout. Ouais, voilà. mais Il y en a pour qui ça marchera pas, je veux dire, mais l'approche en tout cas d'être à la bonne heure en tout cas et d'être sûr de pas avoir accumuler de fatigue, d'être au meilleur, enfin comme pour monter sur scène, hein. ouais, bien sûr. Mais même en montant sur scène, souvent on est un peu dans le rush et tout, mais il y a notre excitation, puis il y a des gens devant nous, quoi. Voilà, quoi. Là on est face à nous-mêmes, quoi, avec des micros, quoi, et donc il faut être dedans, c'est pas pareil. Et voilà, c'est là, quel âge il paraît plus comme au bureau, ça veut dire bon 9-19, non mais c'est pas pareil, au bureau, quoi. Justement, quoi, c'est la différence. Bon, bah, c'est une très belle synthèse de notre métier, de ton parcours, tout ça. Peut-être, merci. On s'arrête là. Est-ce que Ouais, je crois qu'on a fait un bon tour. je pense qu'on a bien résumé. Il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est vrai, je le dis à chaque fois, mais on prend pas le temps de discuter avant. Il y a beaucoup de choses qui sortent et tout. Il faudrait que j'ai une autre petite caméra, un autre petit truc. Des fois des moments comme ça, mais c'est jamais évident. Bon, je pense que l'essentiel, on l'a dit. Voilà, on est dans un lieu incroyable. Donc, je suis vraiment content d'être venu. On peut remercier Pierre Attias, donc, qui était à l'initiative de ça. Et c'est un petit peu grâce à lui si je suis venu jusqu'à bout. Avec plaisir. Et puis, comme je disais à Rémi, je pense qu'on va être amené à faire des choses. Il faut qu'on fasse des choses. C'est ça, on a parlé de quelques petits projets C'est ça. Ces lieux sont trop rares et sont tellement bénéfiques. Voilà, d'un point de vue énergie, ressenti. Enfin, tout est propice à faire des choses. Donc, on a le temps de s'en priver. Donc, on va essayer de faire des choses. Pour le que ça dure. Merci à toi, bonne continuation. Merci pour tout ce que tu fais ici. Bon courage parce qu'il y a encore plein de C'est pas fini, il en reste pas moitié. mais je suis sûr que vous allez y arriver et les choses vont se faire. Je suis convaincu. Absolument. À très bientôt. Au plaisir.